moi je fais partie des économistes qui pensent que la meilleure façon de chercher la situation économique des Sénégalais, c'est de mesurer la croissance économique sur l'indice de développement humain ou bien sur le produit national brut. Le PIB, la différence entre le PIB et le PIB c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse créée à l'intérieur du territoire. Quand on parle de la richesse créée à l'intérieur du territoire, c'est la richesse créée et par les Sénégalais et par les non-Sénégalais. Or, quand on parle de PNB, c'est la richesse créée par les Sénégalais. Il est bien qu'on puisse mesurer cet indicateur-là. Qu'est-ce que les Sénégalais ont gagné d'une année à une autre? Pour moi, personne n'en parle, mais pour moi, c'est le seul indicateur qui nous permet de savoir est-ce que les Sénégalais sont en train d'évoluer positivement en termes de croissance. Mais malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais si on augmente la consommation, on augmente la production du pétrole et du gaz, mais la croissance va exploser. Après, c'est quoi cette croissance-là? Ce n'est pas grand-chose dans l'activité économique. L'État va voir ses ressources augmenter, mais nous, ce que nous voulons, c'est une croissance qui impacte sur la qualité de vie des Sénégalais. Le Wolof a deux mots pour faire la différence entre croissance quantitative et qualitative. Dans la croissance quantitative, ce qu'on appelle yokkute, et la croissance qualitative, c'est ce qu'on appelle natange. C'est-à-dire que toi, tu sens que ta situation à N est mieux que ta situation à N-1. Et ce qui manque pour moi, c'est les gens n'évoluent pas. Vous voyez, les Sénégalais deviennent de plus en plus pauvres, traversent des moments extrêmement difficiles, et pourtant la croissance économique augmente. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Chaque année, on va connaître une croissance. Dans les pays riches, la croissance n'évolue même pas. Parfois même la croissance est négative, mais parce que ce sont des pays qui ont déjà réglé toutes les dépenses plus ou moins complexes. Alors, Émile Da Silva, je suis parfaitement d'accord sur la situation de la presse. En tout cas, moi, ça me fend le cœur. Pour moi, et je l'ai dit dans des trucs encore beaucoup plus solennels, qu'il faut trouver une solution. Parce que moi, mon combat, c'est des journalistes qui challengent continuellement les hommes politiques.